Au volet économie maintenant, la reprise de l'activité se confirme. L'IEOM, l'AFD et l'ISPF ont présenté ce matin les comptes économiques rapides 2018 de la Polynésie. Ils révèlent un produit intérieur brut en progression de 2,5%. Les principaux moteurs de cette croissance sont la consommation des ménages, les exportations et les investissements. Voyez tous les détails dans ce dossier. L'embellie économique de la Polynésie se confirme depuis 2014. En 5 ans, la croissance est restée positive. Le PIB, indicateur mesurant la création de richesses, progresse de 2,5%, atteignant le chiffre de 616 milliards pour 2018. Il était de 593 milliards en 2017. Comme l'an dernier, la consommation des ménages est le premier contributeur à la croissance. Plus 2,5% en 2018 contre 2,2% en 2017 selon les économistes. Ce qui est important au niveau de la consommation des ménages, c'est les salaires qui sont relativement élevés, les emplois qui ont pu être maintenus, et puis les taux d'intérêt qui sont bas et qui permettent en fait aux ménages de pouvoir investir. Donc chaque euro distribué en tant que salaire au niveau des ménages est redépensé dans l'économie polynésienne. Mais cette croissance de la consommation des ménages n'est pas perçue par tous. Pour l'association Tetia Ara, il y a un besoin urgent de revoir la répartition des richesses. S'il y a croissance, magnifique, mais que ça profite à tout le monde, que tout le monde se reconnaisse dans cet essor ou dans cette vision. Mais va voir dans les magasins, les caddies restent désespérément vides. La redistribution des richesses n'est pas prise en compte dans le PIB du pays, mais il n'en reste pas moins que la masse salariale a augmenté en 2018, soit 2,6%, le double par rapport à 2016. Autre facteur de la croissance, les exportations de biens et de services, portées surtout par le secteur touristique. En 2018, 216 268 touristes ont visité le Fénois, contre 198 975 en 2017. Ça reste un des secteurs phares de l'économie polynésienne qui permet la création d'emplois. Et donc tout ce secteur est au beau fixe de par le volume de touristes présents depuis les 4 dernières années. Si la fréquentation touristique se porte bien, en revanche, le secteur de la perle n'est pas au beau fixe. Les économistes constatent 2,3 millions de perles exportées en moins en 2018. Du côté des importations, les biens de consommation augmentent, plus 3,3% en volume, une hausse portée notamment par les immatriculations de voitures. Elle progresse de 10% en 2018. Enfin, les investissements ont aussi contribué à la croissance. Pour la 5e année consécutive, ils progressent. Plus 3,9% dans le secteur privé et plus 6% dans le public. Des investissements portés par des taux bancaires à bas coût, mais aussi par un climat des affaires élevé, comme en témoigne le président du MEDEF Polynésie. Les affaires sont à la hausse, donc les investissements sont à la hausse, bien que les gros projets soient quand même pas sortis la tête de l'eau. Mais il y a quand même des petits projets qui font que l'économie fonctionne et qu'on arrive un peu à tenir l'économie. Les principaux facteurs, c'est la stabilité. La stabilité du pays, la stabilité politique, et bien permet donc aux entreprises de s'engager et de pouvoir faire des investissements. Si la reprise de l'activité observée depuis 2014 se poursuit et se renforce, aujourd'hui, l'attention se porte sur les grands projets annoncés par le gouvernement pour que l'embellie économique de la Polynésie continue sur un souffle nouveau.